Bienvenue sur mon podcast Je me suis trouvée, je m'appelle Aïnoa et aujourd'hui j'enregistre un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis avec Laetitia. Laetitia, c'était ma magnétiseuse quand j'habitais à Paris et que je bossais chez Dior. On me l'avait conseillé. Je me souviens de ma première séance, j'arrivais chez elle, j'étais complètement déprimée. Je trouvais plus de sens dans mon taf, j'étais trop mal et j'avais fait cette séance avec toi Mmh mh. et le lendemain, j'arrivais au travail. Mais j'en avais plus rien à foutre de tout. Genre tout me coulait dessus, je me disais: «Mais comment c'est possible?» Et après j'ai fait plusieurs séances avec toi, hein, Mmh mh. et je crois que la dernière fois que je t'ai vue, c'est quand j'étais de passage à Paris, c'était peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Here we are. Eh ouais, Comment tu vas? très bien, très, très bien. Comment tu pourrais te présenter toi? Je suis, magnétiseur et je pratique aussi, la médecine chinoise. Les 2 sont arrivés dans ma vie au même moment, ce qui est assez drôle, parce que j'étais pas du tout partie là-dessus. Tu étais Hem partie, sur quoi? et j'ai fait des études de communication Ouais. à l'origine et à la fin de mes études, on m'a, diagnostiqué un problème des os et j'avais tous les os de ma colonne complètement rongés, donc il restait que des petits morceaux comme ça. On m'a dit: «Bon, il y a pas de traitement. Par contre, on peut essayer de gagner un peu de temps». On m'avait dit: «Pour à 30 ans, tu auras des os d'une femme de 90 ans». C'est pas vrai. Voilà, et après ça, je me suis dit: «Je vais me faire une année sabbatique» et je suis partie au bout du monde en Australie. D'accord. Voilà, Bosser? et c'est là où tout non, faire une année sabbatique, OK. et c'est là où tout a commencé, où toute ma vie a changé, du jour au lendemain. Et tu es restée 1 an et après c'était J'y suis restée, 8 mois. 8 mois? J'allais dire le hasard, mais c'est pas le hasard, c'est plutôt l'univers m'a envoyée, sur, finalement mon chemin, ma route. Je pense que j'étais arrivée depuis à peine, 1 mois avec une énorme valise de médicaments pour, toute l'année, et en fait, à peine arrivée, donc 1 mois après mon arrivée, j'avais une toux, j'arrivais pas à m'en libérer, j'étais pas bien et je me dis: «Bon, je vais prendre rendez-vous avec un médecin». Je connaissais personne. Je prends mon téléphone, je regarde sur internet, je prends rendez-vous, je trouve un rendez-vous pour le lendemain, et le lendemain, je regarde l'adresse et je me dis: «Mince, je me suis trompée, je comprends pas, c'est à 45 minutes de route». J'avais rien d'autre à faire, je me dis: «Je vais y aller, de toute Ouais. façon, faut que j'aille voir un médecin», et puis je fais mes 45 minutes de route et en arrivant, je tombe devant un boui-boui. Je me dis: «Non, c'est pas possible, je peux pas aller là». Et là, je rentre et je tombe sur un médecin chinois. Je m'attendais absolument pas à ça. Mais bon, je me dis: «De toute façon, je suis là, allez, go, j'ai rien à perdre», et voilà comment ça a commencé. Et tu as fait une Mmh. séance avec J'ai lui? fait une séance avec lui à l'origine pour ma toux, mais en fait, il m'a fait tout un diagnostic, il pose beaucoup de questions et on en vient tout de suite à parler de cette, maladie des os, il me dit: «Mais, il y a aucune maladie, la maladie n'existe pas», Waouh, j'adore, j'adore. et il me dit: «En fait, on va nourrir tes os». OK, go! De toute façon, je sais que ça à faire, donc allez, moi je suis partante. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, on a fait beaucoup de séances en acupuncture, en décoction de plantes. Alors c'est quelque chose de vraiment pas bon du tout, mais c'est très efficace. Des écorces, des racines des plantes à faire bouillir, que tu bois après. Mmh. Pendant 8 mois, il m'a suivie. Et tu faisais tous les allers-retours, Je faisais tous les allers-retours, ouais. Je me suis passionnée parce que je passais tellement de temps avec lui, j'avais envie de comprendre en quoi, comment ça fonctionnait, l'acupuncture, les plantes, comment ça avait un effet, comment il pouvait nourrir mes os, et puis au fil du temps, je commençais à faire des recherches, je trouvais ça génial, et puis un jour, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit: «Écoute maman, j'ai envie, en rentrant à Paris, je veux faire des études de médecine chinoise». À mon grand étonnement, elle me dit: «D'accord». Waouh. Voilà. Et tu as vraiment senti une amélioration dans ton corps? Bah, sur le moment, en fait, ça me faisait du bien, mais je voyais pas vraiment les résultats, Mmh. et c'est en rentrant, j'ai dû rentrer du jour au lendemain en France parce que mon grand-père était malade, donc j'ai Mmh. tout quitté du jour au lendemain, et en rentrant, j'ai refait des examens avec, les médecins que j'avais vus avant de partir. Évidemment, je n'avais pas touché un médicament, donc je suis rentrée avec ma valise Pleine? entière et ils m'ont dit: «Je comprends pas, c'est pas possible, ou c'est un miracle, mais vos os, sont redevenus tout à fait normaux». Et en fait, ils avaient non seulement repris leur forme, mais ils avaient, récupéré toute leur vitalité. C'est pas Donc il vrai! y avait plus aucune trace de quoi que ce soit, au niveau de ma colonne.
Et Elle aujourd'hui? était comme neuve et aujourd'hui, elle va très bien. Waouh! Voilà. C'est fou ça. Ouais et donc c'est là où non seulement, en fait, j'ai commencé à me passionner pour la médecine, chinoise qui est aussi une médecine énergétique puisqu'on travaille sur des points d'acupuncture Mmh. qui, en fait, font circuler l'énergie dans le corps et en même temps, en arrivant là-bas, je me suis aussi lancée dans le magnétisme. Pour la petite histoire, donc tu connais mon père, Oui, qui lui donc est guérisseur et fait ça depuis l'âge de 19 ans. Lui, il a commencé oui. très jeune. Et pour la petite histoire aussi, donc ton père, je l'ai rencontré non, je crois que je l'avais rencontré à Paris, j'avais fait une séance avec lui. Mmh. Il m'avait raconté qu'à un moment donné, il avait travaillé, avec, le gouvernement américain et Ouais, les militaires, tout à fait. avec l'armée américaine. Il m'avait montré une photo Mmh. et je me dis: «C'est fou, quoi!» J'étais là: «Mais comment c'est Bien possible?» sûr, qui s'intéresse à tout ça. Et surtout, il m'a raconté qu'il avait travaillé plusieurs fois avec eux, enfin avec ses soldats et que c'était quelque chose de très important. Ah, tous ces gens qui rentrent de guerre, qui ont vécu des chocs émotionnels et qui derrière, on voit, hein, la plupart, Ouais. sombrent, ils n'arrivent pas à s'en remettre parce qu'en fait, ils revivent le choc encore et encore et Mmh. encore, de manière consciente et inconsciente Mmh. et le fait de travailler comme ça en énergétique, c'est on va aller nettoyer le choc Mmh. qui va permettre, de pouvoir, bah, passer à autre chose. Mmh. Voilà Ouais. Ouais, et ça, ouais. c'est hyper important. Et pour en revenir à ton père, donc ton père est aussi Donc mon père, voilà, fait dedans ça depuis, bah, depuis toujours. longtemps. Mais c'est vrai qu'avant, je c'est un sujet qui ne m'intéressait pas. Voilà, c'est quelque chose, c'était pas du tout ça faisait pas du tout partie de mon monde, de mes croyances, j'étais assez fermée et puis c'était Est-ce que pas pardon, mais est-ce que tu étais fermée parce que ton père était dedans et du coup tu préférais ne pas rentrer dans ce milieu-là? non, mais plutôt parce que c'était pas son entre guillemets, «c'était pas son activité principale». D'accord, Lui, il était passionné par l'art, il avait sa galerie, et en fait, les séances qu'il faisait, c'était à côté et c'était pas tu vois, c'était pas son activité d'accord. principale et c'est pas quelque chose dont il parlait Ouais, énormément à l'époque. à l'époque. Donc ça c'est pas forcément partie de ma vie de tous les jours, Mmh. même pas du tout. C'est vrai que ça faisait des années qu'il me disait: «Mais tu l'as, tu devrais essayer, mais fais-le, tu peux soigner avec tes mains». Et voilà, ça ne m'intéressait pas. Je pense que ça ne faisait pas du tout écho et Donc ton j'étais, père le ressentait que oui, tu lui, il a toujours su, il m'a toujours dit. as une sœur, il me semble, non? Oui. Et ta sœur? Alors maintenant, Elle elle est là-dedans, mais alors elle soigne pas ah! avec les mains, elle soigne avec, elle a fait des formations, pour travailler justement avec l'inconscient. D'accord. Mais mais oui, elle nous a aussi suivis, hein. C'est donc ton père là, vous 2 vous l'avez. Mmh. Est-ce que tu penses que tout le monde l'a? Je Mmh. pense qu'on peut tous, le développer. Je pense qu'on vient tous au monde avec, une capacité, plus développée. Un peintre qui naît avec un don, il apprend pas à dessiner, c'est Bien sûr. inné et il va le développer, comme, moi je ne pourrais pas le développer. Je pense qu'on a tous une capacité comme ça qui est plus développée. Bah, nous, c'est le magnétisme dans les mains. Et comment tu as réussi à apprendre du coup à t'apprivoiser ça? Bah, j'ai commencé quand je suis arrivée en Australie, je me suis dit: «Bon, c'est vrai que j'ai commencé donc à m'intéresser à l'énergétique, à ce qui se passait dans le corps». Ça m'a aussi amenée à ce que m'avait raconté mon père, ce qu'il m'expliquait depuis toujours et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer» et j'étais partie en Australie avec mon copain de l'époque, donc j'ai commencé à poser mes mains sur lui. Moi, je ressentais absolument rien, mais lui, me disait: «Bah, ça m'apaise, ça me fait du bien», sans vraiment être capable de m'expliquer tu vois, ce qu'il ressentait vraiment, mais ça lui faisait du bien et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je suis rentrée à Paris, que j'ai commencé mes études, de médecine chinoise, bah, en fait, j'ai tout de suite commencé à travailler avec mon père. Ah d'accord. C'est comme ça que c'est venu et c'est là où tout a commencé. Et après quand tu as eu tes premiers patients, tes premiers clients, comment tu dis? Tu dis patient ou client toi? J'aime bien dire patient, Tes mais patients. en France, c'est Oui, bon, tes patients, quand tu as eu tes premiers patients, tu as ressenti quoi? Ou est-ce que tu te souviens de oui, bien sûr, je me souviens même de ma toute première oui, patiente et en fait, moi, je posais les mains, je ne savais pas ce qui se passait, je ne ressentais rien, donc j'attendais avec les mains posées, je trouvais est-ce que tu ça les poses où? Pour long. ceux qui connaissent pas, tu les poses où les mains? Je les pose soit sous la tête, soit, sous les mollets. Donc la personne est allongée sur la table de massage, sur le dos, je pose mes mains et j'attends.
Et quand j'ai commencé, j'attendais, je trouvais le temps très, très long parce que vraiment je ressentais absolument rien Mais genre rien, quoi? rien. Et quand mon père passait après pour regarder, voilà, il posait les mains, voir, ce qui s'était passé, il me disait: «Waouh, c'est génial». C'est pas Ah vrai. ouais, et lui, il ressentait vraiment, tout ce qui s'était passé, il pouvait me le décrire et petit à petit, c'est venu. J'ai commencé à ressentir, alors d'abord dans mes mains et puis petit à petit, il y avait des informations qui venaient et ça s'est développé, en images, en mots, en comme si, tu pouvais lire, tu vois, les informations de dans le corps, qui circulent dans le corps de la personne, les mémoires cellulaires, les émotions, tout. C'est ça Et qui est ça t'est venu incroyable. petit à Petit petit? à petit. Et ça c'est, et ça ne cesse de se développer d'ailleurs. Et tu ressens, les émotions de tes patientes? Oui, Tu ressens tout ça? tu as des mots, des images qui viennent, des sensations dans les mains que tu apprends à décrypter avec le temps et arrives à ressentir, voilà, une grosse colère bloquée, à travailler dessus, à la libérer. Et quand tu dis que tu entends des mots, qu'il y a des mots qui viennent, est-ce que Mmh. parce que moi, ça me fait penser à de la médiumnité. Est-ce que tu penses que c'en est ou pas forcément? Je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai qu'un jour, je me souviens, ça m'a j'étais, complètement, chamboulée. J'ai un patient, c'est un nouveau patient. On commence la séance et d'un coup, je me retourne et en fait, c'est comme si je venais de vivre, cet événement. Tout s'effondre derrière et je regarde et il y a rien, rien ne s'est effondré et je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Et au début, ça m'a fait un peu peur Oui. et en fait, je lui dis: «Moi, ce que je vois, c'est que tout vient de s'effondrer dans votre vie» et je lui donne des détails de ce que moi j'ai vu et ressenti. Il me dit: «Bah oui, je viens d'apprendre que mon père n'était pas mon père, et en effet, ma vie vient de s'écrouler» et c'est tu vois, Ah, c'est j'ai des assez frissons, c'est assez incroyable, ces ressentis que tu as et ces images qui viennent et qui, en fait, décrivent extrêmement bien, qui décrivent totalement la situation de la personne. parce que tout est énergie. L'énergie. C'est Ouais. fou, en fait, Ouais. dès que tu arrives à te connecter Ouais, ouais. à ton corps, Mmh. les informations que tu peux Ah capter. bah, oui. Mmh. Et dans tes mains, tu ressens quoi? Ça peut être du chaud, ça peut être, la fluidité, ça peut être, aussi, très lourd. Mmh. Parfois, quand je mets mes mains et c'est vraiment physiquement, ça se passe physiquement, j'ai les mains écrasées par, la tête ou les mollets de la personne. Mais écrasées, c'est-à-dire que quand je retire mes doigts, je suis rouge, j'ai la marque sur mes mains du poids et là, c'est vraiment quand l'énergie est très lourde et ça arrive très régulièrement et c'est là où vraiment c'est je trouve ça génial parce que ce n'est pas qu'une sensation, c'est physique. Physiquement, il se passe ça. Tu sens qu'ils sont lourds dans tes mains ou c'est Très lourd après? et j'ai mal parce que j'ai les mains qui se sont Et écrasées. tu leur dis? Non, je leur dis pas parce que je sais que ça va petit à petit C'est s'alléger. mieux. Mais c'est là où c'est incroyable parce que énergétiquement, tu peux sentir, même au niveau physique, tu vois? C'est pas qu'un ressenti, comment dire? Subtil, quoi. Bien sûr. C'est, Et selon toi, qui baigne dans ça depuis bien longtemps maintenant, tu penses que ça marche comment tout ça? ah, tu l'as très bien dit, moi je pense que tout est énergie. Je saurais pas t'expliquer comment ça fonctionne de poser ses mains, mais je suis énergie, tu es énergie, donc à partir du moment où on est 2 énergies, tu vois? Là, on partage notre énergie. Mmh. On le voit pas, mais on la partage Mmh. et je pense que quand tu fais une séance, c'est exactement ce qui se passe. C'est tu partages une énergie. Alors la personne n'est pas là pour partager son énergie, elle est là pour venir se libérer, heu, relâcher, mais je partage avec eux mon énergie, tu vois? Mmh. Alors moi, je prends pas la leur parce Ouais. qu'on est Comment là tu pour fais pour, nettoyer. te protéger de tout ça? Parce qu'il y a du monde, quoi. Oui, c'est pas vraiment se protéger, c'est plutôt essayer de toujours avoir un niveau, d'essayer de rester à un certain niveau énergétique pour justement ne pas devenir une éponge. Quand tu es trop bas énergétiquement, tu deviens une éponge et donc tu prends, Tout. un peu tout, Est-ce que c'est un peu comme la vibration? ah oui, c'est exactement ça. C'est un certain taux vibratoire qui te permet de pouvoir, bah, travailler sans prendre, Tout ce qui est, ouais, ça t'est arrivé au début de te laisser, complètement. et je pas fini là, ouais. C'est ça, oui. Ouais. Complètement. La fois où j'ai vraiment pris, un shoot, énergétique, violent, je me suis occupée d'un patient sur une semaine qui avait vraiment un mal-être très profond
et qui se droguait beaucoup et je l'ai vu comme ça tous les jours sur une semaine. Ça faisait peut-être 2 ans que j'avais commencé à vraiment recevoir des patients régulièrement et puis un matin, je me réveille, je comprends pas ce que j'ai. Je suis mal, j'ai envie de mourir, mais vraiment j'ai C'est une pas vrai. profonde envie de mourir et rien ne va et pas quelque chose que je fais normalement, mais là je prends mon téléphone, j'appelle mon père. Je sais pas pourquoi, Oui, aucune intuition, explication. juste tu y vas, quoi. Je l'appelle et je lui dis: «Écoute, ça va pas du tout, je sais pas ce que j'ai, je comprends pas, je» c'était tellement fort à l'intérieur de moi, c'était tellement violent, mais je n'avais pas les mots, j'avais pas d'explication et il me dit au téléphone, il me dit: «OK, j'arrive». Il était à Bordeaux, il a pris un train et lui, il ressent tout de suite, énergétiquement que là, il y a un truc Que qui ça va va pas. pas, quoi. Ah, il a ressenti, ouais, Il a vraiment. ressenti et donc il est venu, il m'a fait une séance et il m'a dit: «Drogue chérie». Arrête! Je lui ai dit: «Non» Mais oui. et en plus, il savait que je suis vraiment j'étais, anti. J'étais vraiment la copine casse-pied. Mes amis qui, même fumaient juste de temps en temps, n'avaient pas le droit de fumer devant moi, donc j'étais vraiment la copine casse-pied et je lui dis: «Non, tu sais que tu sais que non» et il me dit: «Bah si, je le vois et tu peux pas me mentir». Je dis: «Mais non, je te promets». Il me dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des séances?» Je lui dis: «Bah, j'ai fait une séance sur, c'est vrai, une personne, Qui se voilà, droguait, un garçon qui prend beaucoup de drogue et en fait, il m'a raconté toute sa vie à travers moi. C'est-à-dire que toutes ces informations, ces mémoires, je les portais en moi. J'avais son message énergétique qui circulait en moi et donc il m'a nettoyée et derrière il m'a dit: «Voilà, tu arrêtes parce que pour le moment, justement, tu n'arrives pas à, à faire ce qu'il faut pour ne pas prendre». Et donc je l'ai appelé, juste après la séance avec mon père et je lui ai raconté tout ce que mon père m'avait raconté et il est tombé des nues. Tout dans les moindres détails était, ben, le récit de sa vie. Donc c'est là où tu te dis: «Waouh» et c'est là où tu prends conscience que, on hérite de mémoires qui ne nous appartiennent pas, des mémoires familiales. En fait, on peut vivre des choses sans même savoir consciemment qu'on les vit, mmh. mais notre corps ne fait pas la différence entre une information qui circule et ce que tu vis vraiment. Et Mmh. c'est là où nettoyer les mémoires cellulaires change une vie. Ton Ouais. père, par rapport à cette situation, il t'a fait le soin, il t'a Ouais, tout de expliqué tout suite, ça ça, allait mieux, ça allait mieux. tout de suite. Est-ce que tu as continué de revoir ce patient? Non. Non, parce que j'étais pas encore assez, c'est une époque où j'étais vraiment une éponge et lui, de toute façon, ça lui a fait peur. Ouais, ça lui a fait peur. Mmh et puis c'était pas quelqu'un qui avait vraiment envie. Là, c'est parce que ça me faisait plaisir aussi qu'il le faisait. Il avait pas envie De changer de véritablement, changer, de d'habitude, voilà. Il avait pas vraiment cette prise de conscience, qui, pour moi, est le point de départ. Si tu as pas la prise de conscience, ça sert à rien. C'est 80 du bien travail. sûr, si tu décides pas toi. Ah oui. Et tu penses que ça t'est venu comme ça, que tu as pris toutes ces mémoires parce que tu lui faisais les soins, que du coup vous partagiez une certaine énergie ou C'était un moment où justement je ne prenais pas assez soin de moi, tu vois? Et tout à l'heure je te parlais je de comprends, il faut avoir un certain, niveau énergétique, enfin c'est, une certaine fréquence une ouais vibratoire, tout ouais. exactement. Si tu es en dessous, tu deviens une éponge. Moi je prenais pas assez soin de moi, j'avais pas encore cette prise de conscience. Parce que tu es très empathique toi. Ouais, ouais et Mmh. justement, c'est quelque chose au fil des années, je me suis formée à plein de pratiques parce que, bah, tout m'intéresse aujourd'hui. Et j'ai beaucoup entendu cette phrase, c'est moi et si j'ai un peu de temps, les autres. Tu vois? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que au début, je me disais: «Oh là là, quel égoïsme, c'est fou». Ouais, alors que C'est non. vraiment alors que pas du tout, c'est juste être un tout petit peu égoïste pour être capable d'être bien meilleur et de pouvoir donner, puissance 1000 derrière, tu vois? Si tu es C'est capable de prendre soin de toi comme il faut régulièrement de manière, équilibrée, sans tomber justement dans le mauvais bah côté oui, toujours les extrêmes, hein. exactement, bah, tu seras déjà la meilleure version de toi-même et en Mmh. plus tu pourras beaucoup plus donner. Il y a une comparaison comme ça, que j'ai entendue, c'est comme dans l'avion, quand il va y avoir un crash, le masque à oxygène, tu te le mets toi d'abord pour Ah bah, exactement, ensuite pouvoir le mettre aux enfants. exactement. Sinon tu peux pas. Bah, c'est
C'est exactement ça. Et tu fais quoi aujourd'hui pour, toi, garder ce taux vibratoire, cette énergie? C'est quoi tes Je pratiques? fais plein de choses. Je fais plein de choses. Il y a toujours des moments où, bah, je laisse un peu, de côté et un jour tu te réveilles et tu te dis: «Ah là, tu vois? Là, je sens que c'est pas top» et hop, tu te remets dedans et je vais voir, plein de gens. Dès que j'entends parler de quelqu'un, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de découvrir, Mmh. donc je vais voir plein de gens, je fais plein de soins. J'essaie d'être à l'écoute de mes besoins, même si c'est pas chose facile tous les jours parce qu'on a Bien sûr, tendance à vite oublier de s'écouter. De toute façon, la vie te rattrape toujours. c'est clair. Donc je vais voir des gens, je travaille sur moi, je me fais des séances aussi. J'ai, 2 appareils, J'avais que testé. j'adore et qui m'aident aussi énormément. Je pense qu'aujourd'hui on a tellement de possibilités. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent: «Non, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, en fait, je le ferai plus tard», parce que j'en ai plein. Oui, mais ça c'est la bonne excuse. C'est parce que, si tu as pas le temps, pour moi, c'est que tu es pas prêt à le faire, tu vois? Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience que, là, il y a une problématique et que cette problématique, elle t'empêche de faire plein de choses, Mmh. bah, qu'est-ce qui est plus important que ça? Mmh. Tu vas être meilleur au travail, tu veux peut-être travailler de manière plus efficace et en moins de temps. Tu ne le fais, actuellement. Va travailler sur toi et tu vas voir que Mmh. d'avoir une tête beaucoup plus libre, d'avoir plus d'espace, d'être plus serein, tu vas être bien plus efficace que tu ne l'es. Mmh. Donc finalement, un gain de temps, tu vois? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent: «Non, mais j'y crois pas, c'est que des conneries tout ça»? Je dirais que, on est tous passés par là, que parfois c'est pas facile d'essayer de sourire à tout ça parce qu'on vit pas dans une société qui nous amène à s'écouter, à prendre soin de soi, heu, bien au contraire, même si on commence à s'ouvrir un Mmh. peu et on tend, justement, De plus en de plus, plus oui. en plus, un bien-être, hem, ça viendra pour eux, ça viendra. Je pense qu'il faut essayer dans la vie, même si tu y crois pas, même si essaie et après tu Mmh verras mh. et s'ils sont pas prêts, ils sont pas Ils prêts. sont pas Si c'est prêts. pas le bon moment pour eux, je veux dire on a tous un moment. C'est Mmh. Ou il y en a qui toi vont. toi quand tu as commencé, Moi, j'ai commencé, oui, mais c'est fou parce que à l'époque, je connaissais pas toutes ces pratiques. J'étais tellement dans le tunnel du taf, mmh, de bosser, du stress, de faut réussir, faut faire sa carrière, faut gagner de l'argent. Du coup, je m'écoutais absolument pas et en fait, je bossais tellement. Une fois, je me suis dit: «C'est plus possible» et j'ai une amie, que tu as vue hier, Sixtine, qui m'a dit: «Faut absolument que tu rencontres Laetitia» ou ton père à l'époque mmh, et c'est venu comme ça et peu à peu après, je me suis ouverte. Mais c'est ouais, vrai que souvent, c'est quelqu'un qui est déjà mmh. dans la pratique, qui y croit et après c'est vrai qu'il faut être ouvert et mais je suis tellement d'accord avec toi, c'est tellement important de tester plein de choses. Mais bien sûr, mais la plupart des gens, y vont parce qu'ils sont désespérés et qu'ils ont essayé, plein de choses, dont, des antidépresseurs, Et des tu penses quoi des médicaments? je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes, d'autres, non, pas du tout. Un antidépresseur, c'est une béquille. Ouais, C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va, t'aider pendant un temps. Il y a la molécule va travailler, elle peut t'apporter énormément, mais ça ne reste que temporaire. C'est-à-dire que tu ne vas pas régler ton blocage, ta mmh, problématique grâce à un antidépresseur. Si tu as un mal-être, beaucoup de gens ont un mal-être. bien sûr, Si tu as un mal-être, c'est pas l'antidépresseur qui va régler ça. Il va bien t'aider sûr. à aller un peu mieux, il va t'aider à tenir bon Mmh, en attendant que tu travailles dessus pour aller libérer ce mal-être. C'est comme si je te disais: «Bah, tu vois là c'est sale, hop la poussière je vais la mettre sous le tapis, regarde, c'est tout propre chez moi». ouais, c'est sûr. Mais le jour où tu retires le tapis, la poussière elle est toujours là et tu as en plus, tu accumulé.
donc ça te prend de plus en plus de place et à un moment, tu peux Mmh. plus te voiler la face. La vie fera C'est vrai. toujours en sorte que tu te retrouves dos au mur pour agir, pour enfin réagir. Et de prendre en main Ouais, et de soigner de l'intérieur, mais par toi. exactement, ouais et c'est là la prise de conscience. C'est quand tu prends enfin conscience que tu dois agir si tu as envie de changer les choses, tu as toutes les enfin, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Mmh. À l'époque, je t'aurais peut-être pas dit la même chose, mais aujourd'hui, tu le vois bien. L'hypnose, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Tu peux aller travailler sur l'inconscient, parler à ton corps, libérer des choses, ouvrir. Il y a tellement de techniques et de pratiques, si tu veux, Et tu peux ouais, plus faire semblant aujourd'hui. c'est clair. J'ai appris, du coup, que tu allais être maman. Oui, Félicitations. merci. Et que, le papa aussi faisait partie d'une famille de médecins. Oui. Donc comment est-ce que ces 2 milieux arrivent à, est-ce qu'ils te comprennent? Oui et non. Ses parents ont accepté de venir, au cabinet faire une séance. Waouh! Ils sont venus une fois. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'il y a quand même une ouverture d'esprit et que voilà, ils avaient quand même envie de comprendre ce que je faisais, donc c'est chouette. Maintenant, il y a toujours, la médecine occidentale travaille très différemment de, la médecine énergétique, la médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, quand j'ai fait mes études de médecine chinoise, ceux qui venaient de médecine, ils étaient complètement paumés et la plupart du temps, c'est eux qui abandonnaient. Parce qu'on te demandait de déconstruire, d'oublier tout ce que tu avais appris Bien sûr. et ça, c'est pas chose facile et c'est vrai que, voilà, il y a toujours il y a toujours un peu ce combat où, bah, les médecins te diront: «Mais en fait, tu as pas fait médecine, ce que tu fais, c'est pas vraiment de la médecine» et en même temps, les résultats sont là et la médecine occidentale on le sait tous, Mmh. ne guérit pas tout. Il y a beaucoup de choses qui restent, sans explication. Tu vois, par exemple, les maladies de peau. Ouais. Les maladies de peau, ils n'ont pas de remède. Eczéma, tout ça, oui. Ils n'ont pas de remède. Ils ont des crèmes, des traitements qui marchent temporairement, mais ils n'arrivent pas à le soigner. Mais pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des causes émotionnelles. Si tu ne vas pas nettoyer ces blocages émotionnels, tu ne vas pas, guérir ton eczéma, ton psoriasis, tu Mmh. vois? Et pour en revenir à donc, ma belle famille qui est dans la médecine, alors, je sais que petit à petit, ils ont envie de tester, donc j'ai mon beau-frère qui a accepté aussi, il a pas accepté, il m'a même demandé, une séance et bah, ça lui a fait beaucoup de bien alors qu'il prenait, des médicaments pour essayer de soulager, ses douleurs et tu as toujours un peu cette réticence où il dit: «Oui, bon, alors je sais pas si ce sont les médicaments ou Ouais. ta séance» et tu as toujours ce truc qui tu sais, un peu le mental qui prend le dessus et qui dit: «Non, mais là, ces Mmh. petites aiguilles, c'est tu vois, Ouais. c'est pas ça qui peut, me soulager, Ouais, alors qu'au final, complètement. ouais, mais c'est le mental parce que ton mental, il est formaté. Bien sûr, parce qu'on nous apprend pas Exactement. on nous apprend pas ça quoi, On nous l'énergie, apprend le pas ça. corps, tout ce qui se passe, Ouais, alors que tout est tellement lié. bien sûr. Mais aujourd'hui, la médecine occidentale commence un peu enfin, s'ouvre Mmh. et tu le vois, les gens qui sont en traitement Ouais. pour les cancers, beaucoup de médecins, leur disent d'aller justement, voir un coupeur de feu pour éviter les effets secondaires et cetera. Alors ça reste toujours, une aide et non, Il faut quand même faire le traitement, de voilà, base. ils se diront pas: «Va te soigner, grâce à la médecine énergétique». Oui, c'est sûr. Et toi, tu prends encore des médicaments parfois ou? C'est très rare, vraiment très rare. Moi, j'essaie de me soigner, en faisant des séances, en travaillant en respiration, Ouais. avec des huiles essentielles, des élixirs, moi je fabrique mes petits élixirs donc je trai maintenant je me soigne Ah, tu surtout avec ça. Ouais, fabriques! Qu'est-ce que tu mets dedans? tu mets des alors c'est pas grand chose, hein, c'est de l'eau et une vibration mais ça marche, Ah bah oui, voilà. mais dis en plus. Donc soit je travaille avec des vibrations de pierre, mais il y a toutes sortes d'autres vibrations, il y a aussi des vibrations, les vibrations des animaux. Attention, hein, il y a pas de matière animale dedans, c'est simplement une vibration.
mais chaque pierre, chaque animal, si tu veux, apporte quelque chose comme, t'apaiser, libérer ton esprit, libérer la douleur, et quand tu mixes, c'est bon, tu regardes le besoin de la personne et tu vas aller, justement, hem, mettre ces vibrations dans ces petites bouteilles et le résultat est absolument incroyable. Tu mets juste quelques gouttes dans ta bouche ou dans ta bouteille d'eau, Et la vibration, c'est c'est en comment? fait un message. Je sais pas si tu t'es déjà intéressée, justement à ce travail avec l'eau ou Oui, avec les cellules de l'eau? exactement, et ça, c'est absolument incroyable. Tu C'est parles à l'eau, fou. tu mets un message, tu écris amour sur un papier, tu poses ton verre d'eau dessus, prends un verre d'eau, normal avec ton verre d'eau qui a été informé par le mot amour, tu goûtes les 2, rien que la texture de l'eau n'est même pas la même. C'est C'est fou. Ouais, et ça, faut le tester parce que vraiment, c'est pas du tout, c'est ni dans la tête ni, Ouais, ouais. Après, c'est au microscope qu'ils voient vraiment ah ouais, aussi, ouais, ben, les différences des cellules. c'est magnifique. Alors tu prends ta fiole et tu émets une vibration, par exemple? Est-ce que tu peux donner un exemple, Par exemple, j'en ai un, que je donne beaucoup pour dormir Ouais. et c'est vraiment justement pour aller, lâcher le mental, parce que le soir, pour beaucoup de personnes, ça tourne en boucle et la tête ne s'arrête pas, et donc quand tu vas te coucher, même si tu arrives à dormir, pour ceux qui ont la chance d'arriver à dormir, de s'endormir, le mental continue à fonctionner toute la nuit et donc ton sommeil n'est pas réparateur. Mmh. Et tu travailles le lendemain, tu es fatigué, tu Bien comprends pas sûr. pourquoi, et en fait, cet élixir, il va juste t'aider à retrouver un sommeil profond, réparateur et à éteindre ton mental, tu vois? Pour que ton corps puisse faire son travail de régénération. Et la personne, elle va en mettre une petite goutte dans sa bouteille ou Ouais, ou juste, voilà, dans la bouche directement ou alors, dans ton Mmh. petit verre d'eau et tu bois, quelques gorgées, ça va te permettre de Et en plus, l'intention que tu mets en te mettant ta petite goutte dans la bouche, en bah disant: «Ça oui, va t'aider à dormir», bien sûr. ça agit instantanément. C'est Ah comme les ouais, pierres, mais bien sûr, c'est exactement. toutes ces pierres qui existent et l'année dernière, j'en avais acheté pas mal quand j'étais en Indonésie parce que j'avais rencontré, un Ka quelqu'un qui habitait au Kazakhstan, qui était Ouais. à fond dans les pierres et oh là là, mais j'en avais acheté 11 et Mmh. chacune a, quelque chose de spécial Mais pour c'est dormir, pour génial. protéger des énergies. Bien sûr, J'ai acheté, cette bague avec une citrine, c'est pour le rayonnement magnifique. Mmh, intérieur, la confiance, le côté solaire tout à et en fait. fait, plus tu y crois et plus il y a quelque chose, l'énergie, elle est beaucoup plus Ah forte. mais c'est exceptionnel, moi j'adore les pierres, je m'intéresse énormément aux pierres. Quand tu t'ouvres à tout ça et que, tu ressens, tu prends la pierre dans ta main, tu ressens dans ton corps là où elle travaille C'est vrai, et tu arrives à ouais. ouais, et c'est juste fabuleux. Tu peux, en fermant tu sais on te met une pierre dans la main, on te dit pas ce que c'est et tu ressens exactement ce qu'elle fait. Tu peux deviner, de quelle pierre il s'agit parce que, elles ont toutes une vibration différente et unique, et les élixirs, c'est exactement la même chose, et quand tu informes l'eau, notre corps est fait d'eau, Bien sûr et donc quand tu informes l'eau que tu bois, et que tu nourris ton corps avec, beh, l'information, elle va circuler dans ton corps. et je vais le faire. Il y en a un que ça, c'est mon préféré, c'est, justement pour lâcher prise, pour être un peu, tu vois, un peu, relax pour la journée, et celui-là, je le trouve exceptionnel parce que tu passes d'être complètement, hem, pas sur l'eau qui vive à, chill, tu détendu, il se Tu passe tu rien en qui se prends et tout passe. encore tous les jours ou Pas tous les jours, mais quand j'en ai besoin, tu vois? Quand j'en ai besoin, et si moi je me les fabriquais? mmh mh. Je prends une petite fiole, je mets de l'eau Mmh. et je mets mon intention, ma De vibration. l'eau purifiée, De l'eau purifiée ouais. et Tu prends pas l'eau du robinet, quoi. l'eau purifiée, c'est je la trouve où? Soit tu prends de l'eau en bouteille, D'accord. de la bonne eau, Genre quoi? eau de source. Eau de source. Bah, Monroco pour moi, OK, Monroco. c'est la meilleure. OK. Soit tu as un appareil, tu vois, qui nettoie, et filtre l'eau, et puis, alors moi tu peux totalement toi
informer, mais même tu prends ta bouteille d'eau et tu écris des mots et tu la poses dessus, Mmh. tu vois? Et elle va s'informer. Et après les élixirs, si c'est quelque chose que tu veux garder, l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, hem, là je travaille moi avec des produits concentrés 100 naturels, donc que j'achète et je fais mon petit, mix pour avoir un résultat, le résultat D'accord, que tu que veux. je vise. Mmh. Mais sinon avec une bouteille d'eau, c'est possible? Ah Tu mets bah ton oui, tu intention? mets, vraiment tu soit tu la magnétises avec tes mains, Mmh. soit tu écris, tu poses ta bouteille dessus, mais tu verras, tu écris ce que tu veux, laisse-la, s'informer, Mmh. prends la même bouteille Monroucou qui a pas été informée, hop, tu goûtes tes 2 verres, Différent. c'est impressionnant. Comment tu fais pour être, autant connectée à toi et être autant, parce que je sens depuis que je suis arrivée, je suis complètement détendue Déjà, c'est l'ambiance du cabinet qui et je sens même moi, je me sens différente. Dès que je te vois, ça me pose. Comment tu fais pour garder dans ce calme intérieur que tu as, alors que ce monde, il vibre dans tous les sens. Tout le monde j'ai court, tout le j'ai monde stresse, tout le monde est non, mais je suis pas comme ça tous les jours. Moi aussi, j'ai des émotions, j'ai des trop-pleins, j'ai des bien sûr, ouais, ça m'arrive très régulièrement comme tout le monde. Mais encore une fois, c'est pour moi, c'est un travail de tous les jours. Tu sais, c'est comme un mariage, on dit que en c'est fait, ouais. c'est c'est un travail de tous les jours, mais toi, prendre soin de toi, c'est un travail de tous les En fait, tu jours. t'oublies jamais, quoi. Bah, quand tu t'oublies, de toute façon, tu as Tu es toujours cette rattrapée. piqûre de rappel. Moi, piqûre de rappel, c'est une migraine, par exemple. Mmh. Ah, tu arrêté de prendre soin de toi? Paf! Bonne petite migraine, hein. Mmh. Donc j'ai plein de rappels. Mon corps me parle comme le tien, comme, Bien sûr. comme chacun d'entre nous. Et dès que tu as ces signes, après, tu te dis: «OK, là Ah bah oui, parce que j'ai pas du tout envie de repartir là-dedans. là là, c'est le moment de prendre soin de moi». Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu t'abandonnes, de toute façon, tu le sens, hein. Et tu es malade parfois ou Oui, bien sûr, ouais, ça 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 t'arrive? ça m'arrive, mais encore une fois, si tu es malade, c'est parce que ton Ouais. taux vibratoire, il est trop bas. Tout le monde peut avoir, la grippe, dans cette salle. Si ton taux vibratoire, il est là, toi, ça tu vas passer à travers, hein. Mmh. Est-ce que parce que moi, je suis persuadée que, chaque maladie que tu as, Mmh c'est mh. lié à quelque chose. Oui. Ta gorge, quand tu moi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais tout le temps des angines parce que j'arrivais pas à m'exprimer, je Mmh. gardais tout pour moi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore. Moi, dès que j'ai, quelque chose ou que mon entourage a quelque chose, j'ai, le dictionnaire des, Moi aussi! et hop, tac, 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 je vais regarder et j'adore parce que c'est toujours juste. Toujours. C'est Mais génial. est-ce que ça t'arrive que la personne en face ne veuille pas forcément entendre le message? Parce que Oui, moi, ça bien m'arrive, sûr. je l'envoie à tout le monde et on me dit: «Ah non, mais pas du tout, tu vas beaucoup trop loin». Je fais: «Ah mais non!» Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, c'est comme, j'ai des patients, j'ai plein de nouveaux patients. La première séance, moi, je dis tout ce que je vois, et puis on me dit: «Ah non, pas du tout, ah non, pas du tout» et à la fin de la séance, c'est: «Bon alors, en fait, ça, finalement» et paf! Après, ils te lâchent tout et en fait, tu es totalement dans le juste, mais simplement sur le moment, la personne n'est pas, soit pas prête, soit pas Ouais. ouverte ou même Puis elle est dans le mental, quoi, donc elle ouais, arrive même pas c'est à ça. Donc quand tu vas chercher dans ton petit bien dictionnaire: «Alors, sûr. pourquoi est-ce que tu as mal au poignet droit?» «Non, non, non, Bah non». oui. Et c'est accepter aussi, c'est se rendre compte qu'en fait, Oui, on a des petits trucs, des petits blocages et que c'est vraiment écouter sa vulnérabilité bien sûr, bien et sûr. les gens, ils arrivent pas forcément parce qu'ils pensent que c'est être faible. Oui, aussi. Mmh. Alors que c'est une force, au contraire. Mmh. C'est une force, tu vois? Avec toi, C'est tout ce clair. que tu as fait, Mmh. tu t'es battu, tu Mmh. vois? Tu as Ouais, vraiment, tu allé, explorer, au plus profond de toi mmh. pour Ouais, arriver ouais, là où tu es aujourd'hui bien sûr et et c'est ce qui fait ta force. c'est clair, Mmh. c'est clair. Je suis tellement reconnaissante d'avoir fait tout ce chemin parce que je me dis: «Mais»
Parfois, on pense que, on va pas y réussir, qu'on a un mal-être profond intérieur et on Mmh. sait pas pourquoi, et on pense que ce sera toujours comme ça, mais non, en fait. Non. Mais c'est ça qui est le moins facile dans l'histoire, c'est que, on a, on vient au monde avec un mal-être, qu'on peut pas expliquer, tu vois? La plupart du temps, c'est pas parce qu'on a vécu, c'est pas forcément dû à une expérience. C'est en toi, c'est comme ça, c'est ancré. Moi, je suis née avec un profond mal-être et je comprenais pas. Moi, jusqu'à mes 25 ans, je me disais: «Quand est-ce que je vais mourir?» Tu vois? J'espérais, je Mmh. vraiment, c'était quelque chose, j'avais pas du tout peur de la mort, au contraire, je me disais: «Quand ce jour va venir, ça sera génial, quoi, ça va enfin s'arrêter». Et je me dis: «C'est fou parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans cette situation et en fait, voilà, tu vas voir des psys et je trouve ça génial d'aller parler, mais quand tu ne sais pas Bien sûr, d'où pourquoi? vient ce mal-être et que ça peut aussi être un mal-être, quelque chose qui ne t'appartient pas, dont tu as hérité. Ce qui était que ton cas, tu penses? Alors moi, j'ai ce qui est c'est une certitude que j'ai hérité de quelque chose parce que de toute façon, je suis née, née bébé anorexique, j'ai été anorexique jusqu'à mes 11 ans. Enfin, si tu veux, voilà, Ouais, tu il y a quelque chose, oui. il s'est passé quelque chose avant même que j'arrive, tu vois, au monde donc Mais même quand la maman est enceinte, tout ce qu'elle tu vit, ressens, le bébé ressent tout dans sûr, l'embryon. bien sûr, donc tu prends, pendant 9 mois, tu prends tout ce que ta mère a, toutes les émotions, tous les chocs, tout et pas que. Mmh. Ça remonte bien plus loin, mais c'est vrai que c'est pas facile d'aller travailler sur toi en disant: «Je vais pas bien, mais je sais pas». Alors j'ai tout, j'ai une super famille, j'ai une super vie, je suis malheureuse. C'est pas facile. Ouais, c'est vraiment C'est profond, quoi, c'est ouais, dans les la plupart cellules. des gens te diront: «Mais tu as tout, Ouais. bah, pourquoi tu es Arrête le malheureuse?» cinéma. Voilà. Et c'est là, c'est au fond de toi et tu beau essayer d'avancer, de faire, des choses, c'est là, quoi et ça te rattrape toujours et tant que tu pas allé le nettoyer, ben, ton corps sera toujours informé de manière inconsciente et tu auras beau essayer d'avancer, de te dire que tout est possible, que tu vas y arriver, tu auras toujours cette rechute parce que c'est toujours là Mmh. et c'est là où les mémoires cellulaires, si tu les nettoies pas, Mmh. tu auras beau essayer encore et encore, ton cerveau sera toujours informé et en fait, c'est comme si tu revis ce truc de manière inconsciente encore et encore et C'est encore. clair. Et est-ce que tu penses, toi, que tu as commencé à y voir plus clair et à nettoyer, à purifier ton corps quand tu as rencontré ce médecin slash gourou en Australie? Est-ce que c'est à ce moment-là? C'est juste après, quand mon donc je me suis ouverte à tout ça, donc grâce à cette rencontre et en fait, quelques temps après, quelques mois plus tard, mon grand-père est mort. Ça m'a je pense que ça a été le choc de ma vie parce que j'avais un lien très, très, fort avec lui et en fait, avec du recul, je sais que le jour où il est mort, il m'a donné la vie. Waouh! Oh, j'ai Ouais, des frissons. il m'a donné la vie et c'est grâce à lui que j'ai eu je ne saurais pas t'expliquer comment, mais quand il était malade, moi qui n'étais absolument pas croyante, je priais tous les jours pour que, s'il y a quelqu'un là-haut, pour qu'il prenne ma vie à sa place et j'ai prié comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et quand il est parti, j'étais mais complètement, j'étais détruite et en fait, il s'est passé quelque chose. Je saurais pas t'expliquer. Est-ce que c'est parce qu'à partir de ce jour-là, il a été avec moi? Est-ce que je ne saurais pas t'expliquer, mais il s'est passé quelque chose en moi et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi et je me suis dit: «OK, là, faut que je m'en sorte, faut que les choses changent» et et j'ai commencé à prendre goût à la vie et à travailler sur moi et à faire ce qu'il faut et j'ai jamais arrêté et je le fais encore aujourd'hui et quand tu découvres ce que c'est que d'aimer la vie, C'est c'est clair. exceptionnel.
et je me dis: «C'est une chance folle d'avoir vécu ça» parce que c'est un sentiment qui te prend de l'intérieur, Mmh. c'est ça le bonheur. Tout à la fois, Ouais, à la fois. ouais. Et tu une religion ou Je me suis convertie au judaïsme. d'accord. C'est pareil, ne me demande pas pourquoi. J'ai été attirée, et je te dis, je n'étais pas croyante, hein. J'étais même anti-religion avant. Ouais, j'étais anti-religion. Le judaïsme, c'est une religion qui te dit que tout est énergie Ah! et c'est très intéressant. Tu toute seule dans ta famille à être juive ou Alors, non, ils sont tous catholiques, mais ma sœur aînée aussi s'est convertie je te crois pas. et notre beau-père qui nous, on a la chance d'avoir 2 pères. On a notre père biologique et notre beau-père qui nous a aussi adoptés, aux yeux de la loi, donc on a 2 pères officiellement et lui, sa mère était juive, donc ma grand-mère et on a grandi, avec elle aussi et c'est vrai que je pense qu'il s'est passé quelque chose. Pourtant elle ne pratiquait pas, hein. Avec ce qu'elle avait vécu, en fait, elle a toujours caché sa religion, donc elle ne nous en a jamais parlé. Comme quoi, Mais dans tes comme quoi, cellules, il il y s'est avait passé quelque quelque chose, hein? chose avec ma sœur, puisqu'on est toutes les 2 venues à se convertir. C'est dingue. Ouais et c'est là où tu te dis: «Et ouais, énergétiquement, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, tu partages des mémoires, tu» Mmh. ouais. Mmh. Tu une foi énorme. Ouais, mais en l'univers, c'est Bien c'est pas sûr. que, Ah bien sûr. c'est vraiment, voilà, énergie enfin, tout est Tu énergie, crois en la vie, même quand tu as pas envie, elle va te forcer, elle va t'amener, elle va te faire vivre les expériences encore et encore. Tu sais, ces fameux schémas qui se répètent, dont on parle tout le temps. mmh. On te dit: «Il faut casser, il faut couper justement, ces chaînes pour que, le schéma arrête de se répéter». La vie va te faire revivre encore et encore et de manière plus forte, plus violente, plus douloureuse à chaque fois jusqu'à ce que tu aies cette prise de conscience et que tu te prennes en main. S'il y avait pas quelque chose, s'il y a pas cette énergie autour de nous, je vois pas comment tu peux expliquer ça. Comment est-ce que la vie, elle arrive à te faire vivre ces expériences qui te permettent, parce que pour moi, tout ce que tu vis, ce sont des expériences pour te permettre d'évoluer. Mmh, c'est sûr. Même s'il y en a qui sont très douloureuses et Très, mais très, bien sûr, dramatiques parfois. complètement. Mais toutes ces expériences, tu les vis pour une bonne raison. Mmh. Je pense que c'est tellement important de se dire ça, parce que ça aide vraiment dans Bien la sûr. vie Mmh. à accepter plus de choses, d'être plus résilient Oui, et d'avancer. bien sûr. Et la foi, pour moi, c'est hyper important parce que je pense aux gens qui ont pas la foi, c'est tellement dur. Ouais, C'est souvent dans la négativité, dans si tu as pas la foi, tu crois en rien, en fait. oui, c'est vrai. Et avoir la foi, c'est l'espoir, c'est avoir ce feu en toi, c'est cette Bien sûr, lumière, c'est en fait, c'est le champ des possibles, hein. En mais fait, bien c'est sûr. toi qui décides. Mmh. Et je trouve que quand on croise des gens qui ont la foi versus des gens qui n'ont pas la foi, mais ça se ressent, c'est Mais direct. bien sûr. La foi, c'est croire justement en l'univers, hem, en cette, tu sais, on parle de pensée positive. Mmh, Finalement, c'est ça, c'est tu crées tes pensées sont créatrices. On te dit bien tout le temps: sûr. «Tes pensées sont créatrices». Mmh, C'est très vrai. Alors c'est pas parce que tu as des pensées, négatives que, attention, tout va tu vois? Il va se passer des choses mais ça terribles. aide. Mais en tout cas, c'est vrai que plus tu vas être positif, plus tu vas penser, tu vas visualiser des choses et plus en fait ça va, l'univers va mettre sur ton chemin. Tu vas faire des rencontres, tu vas ouvrir des portes et d'un coup ta vie change. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais Mmh ça vient de mh, toi, hein. mmh. C'est clair. Ça vient de toi. C'est toi qui as créé C'est tout toi qui ça. décides. Ouais, c'est toi qui décides et même quand tu vis les expériences les plus Mmh. difficiles, douloureuses, hem, il y a toujours, derrière quelque chose de positif, de vraiment extrêmement Mmh. positif.
souvent, parfois, on a besoin de toucher le fond, mais Totalement. vraiment, Mmh. pour rebondir. Il y a tellement de personnes qui aujourd'hui, sont devenues très influentes de par leur passé, parce qu'elles ont touché le fond, que maintenant elles ont tellement des messages à transmettre aux gens, Mmh. mais tellement de gens. Je pense à Eckhart Tolle, même Oprah Winfrey Bien dans son sûr. enfance, enfin, tellement de gens comme ça. Mmh. Mais justement, c'est le fait de vivre des expériences comme ça, heu, c'est ce qui te forge, c'est ce qui te Mmh, permet justement, d'évoluer. Si tu ne vis rien, si tu vis enfermé dans ta grotte et qu'il ne se passe rien, mmh, comment veux-tu avoir des prises de conscience? c'est C'est clair. parce que tu vis ces expériences que, Ouais. ben, tu découvres des choses, tu ouvres des portes et tu as la possibilité d'avoir cette prise de conscience. Mmh. Mmh. Et que tu commences à enfin Ouais, apprécier la vie, ouais, t'apprécier toi. exactement. Mmh. On arrive à la fin du podcast. L'heure tourne, je vois rien passer. Je tiens juste aussi à préciser que Laetitia, elle est pas du tout sur les réseaux. Tous ses patients viennent à elle de bouche à oreille, hein, Oui. et ça, je tiens quand même à dire que c'est dingue aujourd'hui parce que tout le monde est sur les réseaux, tout le monde essaye un peu de trouver de faire sa place et toi comme ça, pas besoin quoi, pas besoin. Ah, je suis Et elle est pas, quand même souvent hyper bookée, elle est c'est fou, hein, c'est je pense que oui, aujourd'hui, les réseaux font beaucoup, bien sûr. Maintenant c'est pas quelque chose qui m'attire, j'aurais bien aimé, hein, tu sais, me ouais, dire: «Ah, je vais me créer un compte, un site internet», mais en fait, je mais j'ai envie de dire tant mieux en fait. oui, oui, Tu as pas besoin de ça. non, Donc vous ne la trouverez pas ni sur non, Insta, ni nulle sur part. internet, faudra bien me demander son contact. Ça ne marche que comme ça. Exactement. Avant de, avant de finir, est-ce que tu aurais un message à transmettre? Oui, que tout est possible, que la vie est belle, même si, parfois, on a l'impression qu'elle a rien à nous offrir. Waouh, ça me donne les larmes aux yeux. Mmh et en fait, ouais, on a tous la capacité, hem, à se sortir de ce trou, de ce tunnel dans lequel on est, parce que je pense qu'on y passe tous. Je pense qu'on y passe tous un jour ou l'autre. Heu, Personnellement, j'ai eu la chance de le vivre très tôt C'est vrai. et donc de découvrir la vie et d'apprécier et de découvrir ce que c'est que le bonheur, quoi, mais de l'intérieur. Mais il y a pas d'âge pour ça, il y a pas de rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On peut tous découvrir ce qu'est le bonheur, on peut tous accéder à ce bonheur, on peut tous, Mmh, il faut le vouloir, faut vraiment le ouais, vouloir. Faut pas lâcher faut en fait, faut pas lâcher, faut pas faut lâcher. pas lâcher. Non, faut continuer et il y a toujours ce moment où, bah, tu l'as vécu aussi, hein, où ça y est, tu sens que tu passes de l'autre côté. C'est clair. Mmh, Et une fois qu'on passe de l'autre côté, on peut plus il y a plus de retour en exactement, arrière. Parce qu'on sait que tout est possible. exactement et ton corps a une, mémoire extraordinaire. Il fera toujours en sorte que tu ne rechutes plus. Parce qu'une fois que ton corps découvre ce que c'est que justement ce taux vibratoire, il te laissera jamais replonger. Il t'enverra toujours des messages, Faut plus ou moins forts, mais parce que justement quand tu t'oublies, il va aller te faire des petites piqûres de mmh, rappel. Il va y aller, crescendo jusqu'à ce que tu l'écoutes c'est et clair. il te permettra jamais, jamais, jamais de retomber. Mmh. Donc tu ne pourras qu'évoluer. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Écoute que ça continue comme ça. Ouais, que ça continue comme ça. Merci beaucoup, Merci super, à toi. super moment et je me sens t mais vraiment ça m'a fait tellement du bien cette conversation. Moi aussi.
Ça m'a Ça fait toujours du bien de parler avec toi. C'était un nouvel épisode de mon podcast Je me suis trouvée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à liker mon épisode. Tu peux aussi mettre un commentaire, je serais ravie de voir ce que t'en as pensé. Et tu peux le partager à tous tes potes.